Le Jourdain, autrefois un fleuve symbolique et religieux, a subi une transformation remarquable. Ses eaux, qui ont joué un rôle central dans les histoires et les croyances de nombreuses cultures, se sont enfin taries. Quels secrets se cachent sous ces eaux désormais disparues et quels trésors cachés ont été révélés dans cette tournure étonnante des événements? Alors que la disparition du fleuve a déclenché une nouvelle ère d'intrigue et d'exploration, rejoignez-nous dans un voyage pour percer les mystères qui ont émergé du Jourdain, qui s'est finalement asséché. Le Jourdain a une signification symbolique et spirituelle, faisant du pèlerinage annuel au Jourdain le berceau de la civilisation en Asie occidentale. Le fleuve a été la bouée de sauvetage de millions de personnes. Imaginez un fleuve, certes pas aussi grand que les plus grandes voies navigables du monde, mais qui détient une histoire humaine sans équivalent parmi toutes les étendues d'eau de notre planète. Ce fleuve est appelé Jourdain, ce qui signifie « celui qui descend » ou « celui qui coule » en raison de sa chute importante de plus de 900 mètres depuis sa source dans le nord de la Palestine jusqu'à sa fin dans la mer Morte. Le Jourdain n'est pas seulement une merveille naturelle, c'est un site sacré pour des millions de personnes dans le monde entier. Le Jourdain a toujours fasciné les personnes qui veulent en savoir plus sur l'histoire et la spiritualité. Récemment, des archéologues ont découvert des choses étonnantes sur ce site antique. Ces découvertes ont été encore plus incroyables que quiconque aurait pu l'imaginer. Ce fleuve, qui coule sur 250 km du nord au sud à travers la mer de Galilée et atteint la mer Morte, n'est pas seulement une merveille époustouflante. Il revêt une signification profonde pour différentes confessions. Les Juifs, les chrétiens et les musulmans le considèrent comme un endroit très spécial. Leurs livres sacrés, comme la Bible, associent des événements religieux importants comme les baptêmes au Jourdain. On pense que c'est le lieu même où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, marquant un moment d'une immense importance religieuse pour les chrétiens. L'importance du Jourdain va au-delà de cet événement singulier. Les références à ce puissant fleuve, présentes dans l'Ancien et le Nouveau Testament, évoquent des moments clés de l'histoire du christianisme. C'est à cet endroit même que Jean-Baptiste a commencé son ministère public, et il a été le lieu d'innombrables baptêmes au fil des siècles. Le lien entre le fleuve et le baptême remonte à encore plus loin. Dans l'Ancien Testament, Naaman, un commandant de l'armée syrienne qui cherchait la guérison auprès du prophète Élisée, s'est immergé cette fois dans le Jourdain. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un baptême officiel, les similitudes le rapprochent d'un baptême symbolique ou pseudo-baptême, représentant la première association enregistrée du baptême avec le Jourdain. Outre son importance religieuse, il a également été une source d'eau très importante pour les peuples qui vivent autour de lui depuis des siècles. Même si le Jourdain n'est pas aussi grand que d'autres fleuves célèbres, il a une grande histoire à raconter. Son histoire remonte loin dans le temps, nous rappelant que même quelque chose de moins massif peut avoir une histoire profonde et riche. Sur le plan politique, le Jourdain joue un rôle essentiel dans le développement des pays de la région, notamment la Palestine, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Il a été une bouée de sauvetage pour ces pays, fournissant une source d'eau vitale pour l'irrigation et les établissements humains. Malheureusement, une sombre réalité plane aujourd'hui sur le Jourdain. Il s'assèche lentement. Contrairement à la vieille chanson qui le décrit comme profond et large, le Jourdain d'aujourd'hui est tout à fait différent. Il manque de profondeur ou de largeur significative. À certains endroits, il ressemble plus à un ruisseau qu'à un puissant fleuve. Sa largeur peut être inférieure à 10 mètres, et sa profondeur est inférieure à 2 mètres en hiver. Les pluies printanières ont autrefois fait sortir le Jourdain de son lit dans certaines parties du comté de Salt Lake, prenant les sans-abri au dépourvu et sauvant certaines personnes prises dans les eaux de crue. Les inondations saisonnières, autrefois importantes, augmentent désormais leur largeur de moins de 1,5 km en raison des barrages construits dans les pays voisins. L'assèchement du Jourdain représente une grave crise environnementale, conséquence des actions humaines et des conflits qui se sont déroulés dans la région. L'une des principales causes de ce phénomène est l'utilisation excessive de ces eaux, notamment pour l'irrigation. Cette demande incessante en eau a eu de lourdes conséquences sur le débit autrefois abondant du fleuve. À mesure que le fleuve s'assèche, il constitue une menace alarmante pour l'environnement. Il met en danger non seulement la riche biodiversité qui prospère dans ces environs depuis des siècles, mais aussi le bien-être d'innombrables plantes, animaux et communautés qui dépendent de ces eaux pour leur survie.
La Jordanie a été une source cruciale d'eau douce pour une région connue pour son climat aride et ses problèmes de pénurie d'eau. Elle abritait diverses espèces de poissons, d'oiseaux et une vie végétale luxuriante, mais nombre de ses habitants sont aujourd'hui en difficulté en raison de la perte de leur habitat naturel. La baisse du niveau des eaux perturbe l'équilibre délicat de l'écosystème, provoquant des répercussions tout au long de la chaîne alimentaire et mettant en danger la survie des espèces qui dépendent du fleuve. En substance, l'assèchement du Jourdain n'est pas seulement une catastrophe environnementale. C'est une menace pour le tissu même de la vie qui prospère le long de ses rives depuis des générations. La diminution du débit du Jourdain a entraîné une augmentation de la salinité et de la dégradation des sols dans les zones environnantes. L'absence d'inondations régulières, qui enrichissait autrefois les sols, a eu des conséquences néfastes sur la productivité agricole, affectant encore davantage les moyens de subsistance des communautés de la région. L'assèchement du Jourdain a des conséquences profondes pour les populations vivant dans les zones touchées. Il a aggravé les problèmes de pénurie d'eau existants et exercé une pression immense sur des ressources en eau déjà limitées. Les communautés qui dépendaient du Jourdain pour leurs besoins en eau sont désormais confrontées à une grave pénurie. Cette crise les a incités à explorer des alternatives, souvent des sources d'eau non durables, ce qui aggrave le problème. L'état désastreux du Jourdain est étroitement lié à des problèmes géopolitiques complexes qui s'étendent au-delà de ses frontières. Les conflits politiques en cours entre les nations entourant le fleuve et le contrôle de ses voies navigables ont aggravé une pénurie d'eau déjà critique. Les tensions ont augmenté alors qu'Israël et les pays arabes voisins ont exprimé leurs inquiétudes quant aux efforts de chacun pour réorienter les réserves d'eau partagées vers leurs besoins individuels. Ce détournement des eaux du Jourdain est l'un des principaux facteurs du déclin rapide et surprenant de la mer Morte. À partir des années 1960, lorsqu'Israël et la Jordanie ont construit des systèmes de dérivation des eaux, ce lac d'eau salée emblématique a subi une réduction spectaculaire, perdant près d'un tiers de sa taille d'origine. Pour aggraver les choses, la menace croissante du changement climatique a aggravé le déclin de la Jordanie, la plaçant dans un état périlleux. Les changements dans les régimes de précipitation ont entraîné une diminution des pluies et une fonte des glaces dans la région du bassin versant du fleuve. La hausse des températures a aggravé le problème en accélérant les taux d'évaporation, forçant le niveau d'eau du fleuve à baisser encore davantage. Le débit du fleuve a considérablement diminué en raison des prélèvements d'eau incontrôlés et excessifs pour l'agriculture, l'industrie et l'usage domestique. Cette surextraction, combinée à des pratiques de gestion de l'eau inadéquates, a poussé les ressources du fleuve bien au-delà de leurs limites durables. Malgré les défis actuels du Jourdain, il reste un témoin de l'essor des civilisations humaines anciennes, offrant un site remarquable pour de nombreuses découvertes archéologiques qui ont profondément influencé le cours de l'histoire humaine. Plongeons plus en profondeur dans certaines de ces découvertes. L'une de ces découvertes est l'ancienne civilisation ammonite, largement mentionnée dans la Bible hébraïque. Considéré au départ par certains comme le fruit de l'imagination, le royaume ammonite, situé dans la vallée du Jourdain, a vu le jour en 1961 avec la découverte révolutionnaire de l'inscription de la citadelle d'Amman. Cette inscription, trouvée dans la citadelle d'Amman, dans l'actuelle Jordanie, a fourni un lien tangible avec l'existence du royaume ammonite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. De récentes fouilles ont mis au jour un étonnant artefact, une statue colossale qui remonterait au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Cette figure colossale témoigne de la splendeur et des prouesses artistiques du royaume ammonite. Bernett, un archéologue, a informé le Jordan Times que cette découverte est unique, car elle n'a jamais été trouvée ailleurs de chaque côté du Jourdain. Dans le contexte biblique, le peuple ammonite occupe une place importante, et des mentions sont faites tout au long du texte, ce qui signifie sa présence et ses interactions avec les anciens Israélites. Selon les informations fournies par l'archéologue, la statue colossale a probablement joué un rôle important dans la ville de l'âge du fer. Elle a peut-être orné un quartier distinct de la ville, servant de mémorial pour honorer les rois ammonites décédés. Alternativement, elle aurait pu occuper une position importante près d'une porte de la ville ou d'une structure importante, symbolisant son importance dans le paysage urbain et son lien probable avec les fonctions de la ville. Leur emplacement historique, situé entre les rivières Jabbok et Arnon dans la région autrefois connue sous le nom de Galad, correspond à la Jordanie actuelle. Selon la Bible,
les Ammonites font remonter leur lignée à Ben-Ami, qui était le résultat d'une relation incestueuse sous l'influence de l'ivresse. C'est ce que dit le livre de la Genèse, chapitre 19. Ce lien généalogique enrichit notre compréhension historique du peuple ammonite et de ses origines complexes, telles que révélées dans les récits bibliques. Sa découverte éblouit non seulement les archéologues, mais approfondit également notre appréciation de la culture et du patrimoine de cette ancienne civilisation. Ces découvertes, l'inscription de la citadelle et la statue colossale sont plus que de simples reliques historiques. Elles sont des fenêtres sur le passé, qui mettent en lumière la vie, les croyances et les réalisations du peuple ammonite. Elles sont également des pièces cruciales du puzzle de la compréhension des interactions entre les civilisations anciennes de la vallée du Jourdain, ainsi que de leur importance dans la tapisserie plus large de l'histoire humaine. Une autre découverte archéologique importante dans la région est celle des manuscrits de la mer Morte, des manuscrits anciens découverts entre 1947 et 1956 dans 11 grottes près de Qumran, sur les rives nord-ouest de la mer Morte. Ils ont révélé un trésor de manuscrits anciens datant de plus de 2 millénaires. Ces rouleaux constituent la plus ancienne preuve connue de textes bibliques au monde. Ils comprennent des copies de livres de la Bible hébraïque, d'ouvrages apocryphes et d'écrits sectaires, offrant des informations précieuses sur la vie et les croyances des anciennes communautés juives. Des découvertes archéologiques ont également révélé la présence d'hommes préhistoriques près du Jourdain. Des restes osseux exhumés dans la région suggèrent que des humains auraient habité les rives du fleuve il y a environ 60 000 ans. Ces premiers hommes chassaient de gros animaux, notamment l'espèce bovine disparue connue sous le nom d'auroch, en utilisant des outils et des techniques relativement simples. Cela remet en question nos hypothèses sur les anciennes pratiques de chasse. Les hommes préhistoriques ont fait preuve d'impressionnantes compétences culinaires en cuisinant et en consommant de gros poissons du lac Ula, soulignant le rôle du fleuve dans la première route de migration humaine de l'Afrique vers le Levant. De plus, dans un site près du Jourdain, connu sous le nom de Khirbet el-Mafjar, les archéologues ont découvert des fragments de poterie qui remontent au début de l'âge du fer. Cette période est associée au départ des Israélites d'Égypte, comme le décrit la Bible. Ces découvertes, ainsi que des murs bas en pierre qui auraient servi d'enclos aux animaux, suggèrent la présence d'un peuple nomade, peut-être les Hébreux, originaires d'Égypte. Cela soulève également des questions sur la validité historique du récit de l'Exode. Une autre découverte remarquable est celle de Pétra, une ancienne cité creusée dans les falaises de grès rouge de Jordanie il y a plus de 2000 ans par les Nabatéens. Pétra, également appelée Batra en arabe, est située dans le sud-ouest de la Jordanie. Elle était autrefois un centre important d'un royaume arabe à l'époque hellénistique et romaine. La ville a été construite sur une terrasse surélevée et traversée par le Wadi Musa, connu sous le nom de vallée de Moïse. Selon la tradition, c'est là que Moïse a frappé un rocher et que l'eau a jailli miraculeusement. La vallée est entourée de hautes falaises de grès au ton de rouge, de violet et de jaune pâle. Ces attributs ont valu à Pétra le nom de « ville rose rouge », 2 fois moins vieille que le temps, un terme inventé par l'érudit anglais du XIXe siècle John William Burgon. À proximité, vous trouverez la ville moderne de Wadi Musa, qui accueille les nombreux touristes qui viennent visiter Pétra et en apprendre davantage sur son histoire ancienne. L'ancienne cité de Pétra, connue à l'origine sous le nom de Séla à l'époque biblique, a adopté son nom grec, Pétra, qui signifie rocher. Des preuves archéologiques ont révélé des vestiges des périodes paléolithiques et néolithiques à Pétra. Les archives historiques montrent que les Édomites ont établi leur présence dans la région vers 1200 avant Jésus-Christ. Des siècles plus tard, les Nabatéens, une tribu arabe, ont pris le contrôle de Pétra et l'ont transformée en capitale de leur royaume. En 32 avant Jésus-Christ, la région a dû faire face à un formidable assaut des forces séleucides, qui ont finalement échoué dans leur tentative de capturer la ville. Sous la domination nabatéenne, Pétra a prospéré en tant que plaque tournante dynamique du commerce des épices, reliant des régions éloignées comme la Chine, l'Égypte, la Grèce et l'Inde. Cette prospérité économique a entraîné une augmentation de la population, les habitants de Pétra comptant entre 10 000 et 30 000 habitants au cours de cette période. Visiter Pétra est une expérience que vous n'oublierez jamais. Elle laissera une impression durable dans votre mémoire. Lorsque vous explorez Pétra, vous traversez le Siq, un canyon étroit qui ressemble à un tunnel magique.
Lorsque les parois rocheuses s'ouvrent soudainement, vous serez accueillis par la vue imprenable sur le trésor, le bâtiment le plus célèbre de Pétra. Cette énorme structure magnifiquement décorée était autrefois censée contenir des trésors cachés. Même s'il s'agit désormais d'un tombeau, sa splendeur est toujours unique. Cependant, le trésor n'est que le début des sites incroyables que vous rencontrerez en vous promenant dans la vieille ville et c'est environ captivant. Vous remonterez le temps et découvrirez l'incroyable histoire de Pétra. Pétra n'était pas une ville ordinaire, c'était un centre commercial dynamique, comme en témoignent les incroyables œuvres d'art qui ornent chaque recoin de cette ancienne métropole. Le grand temple, dédié au dieu nabatéen, servait de point central pour les cérémonies et rituels religieux. Le monastère, qui se trouve au sommet d'une montagne et offre des vues à couper le souffle, n'est plus aussi majestueux qu'autrefois, mais servait très probablement à des fins religieuses. Les tombes royales, taillées avec précision dans la roche pour l'élite nabatéenne, témoignent du savoir-faire inégalé des artisans de l'époque. Parmi ces tombes, la tombe de l'Urne est un remarquable témoignage de leur savoir-faire, avec sa structure massive en forme d'oreille taillée dans la roche. D'une superficie de plus de 260 km², cette ville nichée à flanc de montagne était un centre animé avec une population estimée à 30 000 habitants à son apogée, ce qui était assez remarquable pour l'époque. Les impressionnantes compétences d'ingénierie des Nabatéens sont évidentes dans leur système complexe de canaux d'eau, de citernes et de barrages, qui leur ont permis de prospérer dans le désert. Pétra est restée cachée du monde pendant de nombreux siècles jusqu'à ce que l'explorateur suisse aventureux Johann Ludwig Burckhardt la redécouvre au début du XIXe siècle. Depuis lors, elle a attiré des voyageurs et des aventuriers du monde entier. Elle a également été reconnue comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO et constitue un symbole du riche patrimoine culturel de la Jordanie. L'une des découvertes importantes de Pétra a été le théâtre nabatéen, révélé au début du XXe siècle. Cet immense amphithéâtre pouvait accueillir jusqu'à 4000 spectateurs et accueillir toute une gamme d'événements, des cérémonies religieuses aux représentations théâtrales captivantes. Une autre découverte remarquable a été l'église de Pétra, fouillée dans les années 1990. Ce sanctuaire chrétien primitif, construit au 5e siècle après Jésus-Christ, était l'une des plus grandes et des plus splendides églises de la région, censée avoir servi l'Empire byzantin qui gouvernait la région. En plus de l'architecture époustouflante, les fouilles archéologiques dans la région ont mis au jour une multitude d'objets, notamment des poteries, des bijoux, des pièces de monnaie, des outils et des armes. Ces reliques offrent un aperçu poignant de la vie quotidienne du peuple nabatéen, mettant en lumière leurs coutumes, leur culture et leurs aspirations. Ces découvertes nous ont impressionnés de tant de façons. Elles nous ont encouragés à élargir notre regard sur la Jordanie pour avoir une vue d'ensemble. Cette exploration nous a conduits au Jourdain, un lieu d'une importance capitale pour des millions de personnes à travers le monde. Dans le livre de Josué, en particulier dans les chapitres 3, 9 et 10, il y a des instructions divines pour que les Israélites se tiennent dans les eaux du Jourdain lorsqu'ils s'approchent de son bord. Ce fleuve sacré avait une signification spirituelle profonde pour leur voyage. Mais l'histoire est bien plus complexe. Des fouilles et des découvertes récentes ont ajouté des niveaux de complexité à notre compréhension de la région du Jourdain. Le récit biblique de l'Exode, en particulier la migration des Israélites hors d'Égypte, a fait l'objet de débats universitaires. De récentes découvertes sur le site archéologique de Khirbet el-Mafjar, situé au nord de Jéricho près du Jourdain, suggèrent des preuves historiques potentielles soutenant ce récit biblique. Des fragments de poterie et des structures en pierre datant du début de l'âge du fer fournissent des indices sur les anciennes colonies et les modes de vie nomades. Les chercheurs étudient également si ces ruines pourraient fournir des preuves cruciales liées à l'histoire biblique de l'Exode. En outre, le site voisin du Jah al-Fouka est en cours d'examen pour découvrir d'éventuels liens avec la colonie israélite dans la région. Cette recherche en cours vise à fournir des informations sur la possibilité que les récits bibliques de l'Exode aient effectivement des racines historiques. Ces découvertes captivantes ne sont pas des incidents isolés. Elles contribuent à un récit plus large de l'existence humaine dans la région. Chaque découverte, qu'il s'agisse des manuscrits de la mer Morte ou des anciennes pratiques de pêche, a remodelé notre compréhension de l'histoire et éclairé la mosaïque diversifiée de la civilisation humaine dans cette région. Le Jourdain est un symbole d'interdépendance,
reliant les cultures, les croyances et les périodes historiques. Il nous rappelle nos racines et nos aspirations communes. En plongeant plus profondément dans le passé, nous nous rappelons que d'innombrables secrets peuvent rester enfouis sous la surface de la Terre, attendant d'être découverts et partagés avec le monde. Alors que nous continuons d'explorer cette région, nous anticipons de futures découvertes qui enrichiront encore davantage notre compréhension de l'histoire humaine. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour voir d'autres vidéos époustouflantes comme celle-ci.